Salut amis gamers, c'est Yombraker, on se retrouve sur Call of Myth et aujourd'hui on va s'intéresser au PvE, une partie face à l'intelligence artificielle. Dans la vidéo précédente de découverte, on a vu le tuto, alors pas en entier, mais une partie du tuto. Je l'ai terminé, j'ai bien aimé, voilà, ça vous met bien dans l'ambiance, dans cette ambiance un petit peu horreur fantastique sur l'univers de Lovecraft. Ça m'a permis de débloquer de tout ce qui est en haut, un profil, collection, store. Alors ici les ressources sont ce qui nous permettre d'acheter des packs ou des sets dans le magasin ici. Voilà, le plus important c'est la collection. Alors les avatars, j'en ai débloqué quelques-uns, pareil. J'ai choisi le chien, des titres, il y en a 3, j'en ai choisi un, et portrait, voilà, ça vous permet de personnaliser votre game. Alors la collection justement, on nous apprend, voilà, il y a 3 factions, sachant que humain est pas disponible pour l'instant sur cette démo. On aura Outer Gods et Old Ones. Alors j'ai fait un petit deck avec les Old Ones. Voilà, alors qu'est-ce qu'on apprend sur un deck? Pour construire un deck, il faut mettre 50 cartes minimum jusqu'à un maximum de 75. Bon, pour ceux qui sont habitués au CCG, en règle générale, on se contente du minimum 50 cartes, sachant que, important, dans ce jeu, et ça c'est nouveau, en tout cas pour moi, on pourra gagner de 2 façons différentes. Une façon commune des 2 joueurs, ce sera de battre le leader adverse, faire descendre ses points de vie à 0, et chaque faction aura une façon alternative de remporter la victoire. Là, si je prends la carte Cassida Shadow of Carcosa, quand on lit le texte, ça dit quand vous piochez la dernière carte de votre deck, vous gagnez la partie. Moi, je trouve ça bien pensé, c'est nouveau. Écoutez, bravo. Alors, c'est pour ça que là, ça sert à rien de mettre 75 cartes dans son deck. Il faudra mettre vraiment le minimum 50 cartes. Bon, j'ai essayé en PvE, ça passe pas. Voilà, j'ai jamais pioché ma dernière carte. J'ai toujours gagné avant ou perdu avant. On verra en PvP. Alors, sinon, on pourra mettre 4 copies de la même carte dans un deck. Vous savez qu'il y a aussi une rareté. Il y a commune, rare, épique, légendaire, et je crois qu'il y a peut-être unique, il me semble. Voilà. Ici, on a la courbe de mana, que voilà, j'y tiens un petit peu. Alors, ce deck, cette faction, en fait, on va pouvoir monter le niveau d'horreur de l'adversaire. Alors, ça veut dire quoi? Twilight of Carcosa, increase enemy horror level by 2. C'est ce qui va permettre, en fait, de faire sombrer dans la folie des unités de l'adversaire. Quand le niveau de terreur ou d'horreur va monter, il y a des unités, ils vont péter un câble en fait, ils vont devenir fous, et ça va faire un debuff pour lui ou un buff pour moi. À chaque fois qu'on va construire un deck, en fait, il faudra choisir voilà, une madness, c'est pas le groupe de Ska, c'est une folie, parmi les 4 proposés. Il y a désespoir, ça va réduire la force de cette unité qui a sombré dans la folie de moitié. La dépression, ça va augmenter de 1 une carte au hasard dans notre main. Masochisme, ça va la créature qui va péter un câble, elle va se prendre des points de dégâts égales à sa force. Et mania, ça va réduire le coût d'une carte dans la main de l'adversaire de 2. Donc il faudra faire très attention que justement nos unités ne sombrent pas dans la folie pour pouvoir avantager l'adversaire ou nous donner un désavantage, un malus. D'accord? Vous comprenez un petit peu la chose? Alors, le niveau de terreur en fait va augmenter à chaque fois qu'une unité alliée va mourir. D'accord? Si je prends par exemple le marchand ici, en bas, où il y a les petits triangles bleus, indique son niveau de, on va dire, de pureté, de sanity, ça s'appelle ça en anglais. Alors, je sais pas comment on peut traduire ça en français, c'est pas évident. Donc si le niveau de terreur ou d'horreur est égal ou supérieur à son niveau de sanity ou de pureté, il va sombrer dans la folie et ça va déclencher donc une des folies qu'on aura choisies au départ quand on aura construit notre deck. Et voilà, ça va déclencher cet effet, soit un malus pour nous, soit un bonus pour l'adversaire. Ok? Allez, c'est parti. Donc ce deck, voilà, va nous permettre justement de monter ce niveau d'horreur, de terreur, pour ensuite faire éventuellement, voilà, détruire une unité insane. Voilà, c'est une unité en fait qui a sombré dans la folie. On pourra détruire une unité insane. On pourra éventuellement avec charme prendre possession, enfin voler une unité insane. Elle n'ira pas sur le board, elle ira dans notre main. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on peut faire avec cette faction. Alors, on va aller depuis le départ, je vais vous montrer un petit peu les différentes capacités skills des cartes. Alors, Trails of Dreams, on va choisir une carte de notre main, on va la remélanger dans notre deck et on va piocher 2 cartes. Ça permet de filtrer un petit peu le deck, de piocher des cartes pour éventuellement vider notre deck. Ritual Totem, ça c'est une créature vraiment sympa qui, dans la stratégie ça prend tout son sens. Elle a armure et quand une créature ennemie devient folle, enfin gain madness, celle-ci et le leader adverse va prendre un point de dégâts. Ok? Orderly,
ça c'est une unité Asylum. Cette créature souffre de 2 blessures de moins contre des créatures qui ont Insane. Elle va prendre 2 points de dégâts de moins que la normale. Un détective, alors lui il permet de piocher, hein, Last Will c'est une capacité de destruction, hein, piocher une carte, et insignifiant, ça c'est bien aussi, parce que quand cette unité va être détruite en fait, hein, elle va pas augmenter mon niveau de terreur. Le Serpent Hunter, alors lui il va se buffer en défense, alors hop, voilà, il va se buffer en défense s'il y a au moins 2 créatures ennemies blessées sur le board, hein, il va gagner plus 2, suppression, moi je trouve que c'est une très bonne capacité. En fait, à chaque fois qu'il va taper, il prendra pas de, quand il va attaquer, hein, il prendra pas de dégâts en retour de la créature qui a été attaquée. Ensuite, on va passer à des items, hein, le shotgun. Alors lui, pareil, il donne suppression, c'est ça cette capacité. Hein, voilà, quand on attaque, on prend pas de dégâts en retour. Et en plus, hein, trait. Alors trait, ça veut dire que quand on va jouer cette carte, ça va déclencher un effet. On va pouvoir, hein, le wearer, hein, c'est le propriétaire ou le possesseur de cette arme, va faire 3 points de dégâts sur une créature ennemie. Donc ça on en a parlé, ça permet de tuer, hein, de détruire des unités qui sont insane. Donc le marchand, lui, quand on l'invoque, on peut aller chercher de façon aléatoire, hein, un item dans notre deck. C'est un vecteur de pioche. Ça c'est pour monter le niveau d'horreur de 2 de l'adversaire. Ça c'est un item aussi, c'est une grenade, hein. On le joue sur une unité alliée et ça fait 5 points de dégâts à la créature que l'on désire, adverse. Ensuite, Lantern Mercenary, moi j'aime bien, c'est un citizen. Pourquoi? Parce que c'est une 3-6 pour 5, donc voilà, c'est un tank. Et en plus, voilà, son niveau de sanity, hein, ou de pureté, c'est de 5, donc il n'est pas prêt de sombrer dans la folie, lui. Ça, c'est un serpent, carte légendaire, 1-3. Il a létal, hein, il a poison, hein, c'est-à-dire que s'il touche s'il tape une unité, hein, il meurt tout de suite. Et à l'invocation, on va buffer une unité en attaque de 1 allié, et on va lui faire 1 point de dégâts. Charme, c'est pour, voilà, pour voler une créature insane. Alors ça c'est une carte rouge, hein, je crois que c'est unique. Hein. Terreur, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle va attaquer, ça va augmenter, hein, ça va monter de 1 le niveau de terreur de l'adversaire. Ça tombe très bien dans cette stratégie. Et insane, en fait, c'est-à-dire que toutes les unités qui sont insane sur la même ligne ne pourront pas attaquer. Et pour terminer, on l'a vu aussi. Donc voilà, hein, c'est 50 cartes, j'ai mis le minimum. On va faire une partie en PvE. Alors, il n'y a que le mode normal, hein, le niveau de difficulté, hein, et on choisit le deck et on fait play. Voilà, ça c'est le board. Alors je répète, hein, il y a 2 lignes de jeu, enfin 2 rangées. La rangée du bac les flingues, hein, c'est la rangée à distance, hein, on tire à distance, et le point c'est la rangée de mêlée. Voilà. Alors, on peut faire un mulligan, mais ça me plaît bien, donc je garde. Je démarre la partie, hein, parce que voilà, j'ai que 3 d'énergie, lui il en aura 4. J'ai 18 points de vie, on a chacun une capacité active, là ça coûte 3 énergies, c'est pour piocher une carte, et là c'est passive, on pourra soigner un allié de 2. Hein. C'est passif parce que voilà, il y a comme un compteur, il faut attendre que le compteur soit plein pour pouvoir réutiliser la capacité. C'est 2 tours. Donc je joue, j'ai 3 mana, je vais jouer ça. Donc lui, hein, vous voyez le point, il se joue sur la ligne de mêlée. Et j'ai encore ça, mais je vais pas le jouer tout de suite. Si, je vais le jouer. Donc ça, là je peux jouer ça sur une des 2 lignes, hein, comme je veux. On va mettre ça ici justement, hein, être protégé par lui là, et on fait 20 tours. Donc les lignes, hein, c'est vertical, hein. Il y a 4 lignes, il y a 2 rangées. D'accord ? Show yourself. Bon, il joue à peu près la même chose que moi. Là, quand j'ai une butée, lui, hein, il va piocher une carte. Voilà. Vous allez voir, il va piocher une carte. Voilà, c'est fait. Donc là, j'ai 4 mana. Alors lui, il a 6 hein, en sanity. Hein. Pour que je fasse monter ça, c'est pas génial. Ce que je vais faire, je vais jouer ça. Je vais remélanger une carte dans mon deck. Je vais en piocher 2. 1 et 2. C'est vraiment pas génial. Dans ces cas-là, j'ai pioché une carte, ça me coûte 3. Alors ça, en plus, après, hein, une fois que j'ai utilisé cette capacité, le coût augmente de 1. Voilà, là ça passe à 4, hein, quand on aurait pioché une carte, ça coûtera 4. Et bah écoutez, on fait un tour. C'est bien, là j'ai un Lantern Mercenary, ça c'est pas mal. Ouais, il joue une grenade. Voilà, il enlève bouclier, hein, à mon unité. Pas sympa. Moi, ce que je vais faire ça. Et je vais jouer ça ici.
plus de mana. On fait fin de tour. Oh, encore une grenade. Ah, il m'embête, hein. Who is here? Alors, un Show détective yourself. ici pour piocher des cartes. Ouais, j'en ai un deuxième ici, donc je vais le mettre ici hein, pour le buter lui. Hein, c'est une créature qu'il faut se débarrasser. Hein. Donc là, je tape ici. Et on va rester comme ça pour l'instant. Ok. Ah, là, il joue un moustique. Alors lui, oui, hein, son niveau... Ah, il est passé à 3 au niveau de Sanity. Sympa. Ouais, ça, en fait, ça a buffé toutes ses stats. Hein. Ce que je vais faire... Voilà. Je vais monter... Voilà, je vais augmenter hein, le niveau d'horreur de 2. Voilà, c'est passé à 2. J'ai buté ici. Ça a passé à 3. Voilà. C'est-à-dire que ça, cette unité, hein, à la fin du prochain tour, elle va devenir insane, elle va sombrer dans la folie, et ça va déclencher hein, la folie qu'il aura choisi l'adversaire. Là, c'est Mania, ça va réduire le coût d'une carte au hasard de ma main de 2. Hein, c'est sympa. Alors, je vais le taper, et je vais le soigner. Voilà, donc là, il faut attendre 2 tours, hein, d'après ce que j'ai compris, hein, pour que je puisse utiliser ce pouvoir. Je vais jouer ça. Je vais me débarrasser d'une grenade. J'ai pioché 2 cartes. Voilà. Voilà, 2 détectives. Et on fait fin de tour. On comprend un petit peu le principe. Donc pour pouvoir taper le leader, hein, il faut que la ligne soit vide. C'est-à-dire que là, tant qu'il y a des unités adverses en face, hein, faut que je tape ces unités. Hein. Alors elle est insane. Ce que je peux faire, bah, je vais la détruire. Hein. Voilà. Et ça va me permettre de taper son unité qui est ici et de la buter. Là, j'ai tapé là, je vais enlever le bouclier. Je pourrais mettre une grenade et la tuer, mais je vais attendre. J'ai joué un détective, donc ça se joue sur la ligne de mêlée. J'en mets un ici. Who is here? Show yourself. Et je vais piocher une carte. Voilà, là j'ai un gun. Là j'ai attaqué avec tout le monde, et bah, on fait fin de tour. Pour l'instant, ça va à peu près. Donc les unités sur la ligne de distance qui attaquent sur une ligne de mêlée ne prennent pas de points de dégâts. D'après ce que j'ai compris. Donc là on tape ici. On tape là. Pour l'instant je suis bien parti. On va encore jouer un détective. Ici. Voilà. Who is here? Show yourself. Je vais encore piocher une carte. Et je vais soigner lui. Voilà. Donc là ça me coûte 6 hein, pour piocher des cartes. Ça commence à devenir chaud. J'ai une main qui est assez sympa. Allez. Donc ça, sa capacité à lui, hein, c'est de copier. Hein, il crée une copie d'une unité ennemie. Hein, c'est pour ça qu'il a joué ce Citizen. Ce que je vais faire, je vais mettre une grenade sur lui et je vais buter lui. Là, j'en ai une autre. Enfin, tant qu'à faire, on y va. Je vais buter ça. Donc là, la voie est libre. Hein, je peux attaquer allègrement le leader adverse. Il n'a pas attaqué non plus. I won't tell anyone, I deux. swear. Et je vais mettre ça ici. J'ai pas le choix de toute façon. Il restait qu'un seul slot. On est bien parti. Oh la vieille peau elle est chiante elle. Je crois qu'elle pop un rat à la fin quand elle est morte. Donc là je suis obligé de taper, hein, vous allez voir, logiquement, hein, je peux pas taper la vieille, il faut d'abord que je tape ici. Ok. Alors, j'ai d'abord joué ça, en fait. Lui, elle se joue sur la ligne de distance, à distance. Je vais mettre ça là. Et voilà, ça me permet de piocher aléatoirement un item. Ça va me permettre, en fait, je fais ça là, de buter la vieille. Par contre, voilà, il va arriver en jeu, je crois. Ah, ça pop, quoi, ce rat là, qui a l'étal en plus. Ah, c'est pas cool, hein, c'est qu'il a poison. Là, je tape ici. Mais je peux le buter en fait. Hein. Je vais jouer un flingue sur lui. Et je peux faire des points de dégâts. Voilà, tout se passe comme il faut, à merveille. I won't tell anyone, I swear. Là, j'ai attaqué avec tout le monde. J'ai encore un mana, mais je vais pas l'utiliser.
Pas si. On va mettre ici. Voilà. Allez, fin de tour. On est malin. Il n'y a rien sur le board. Waouh, c'est quoi ça? Alors elle, hein, déjà insane. Hein. Voilà. Avec ses unités, hein, ça lui fait 1 point de dégâts, donc ça l'a tué. Ça fait 1 point de dégâts au leader. Donc son niveau de sanity, c'est 5. C'est pas compliqué ça. Ouais, les 3 cartes là, elles ne servent pas à grand chose. Hein. J'ai pioché une carte. J'ai joué ça ici. Voilà. Donc là, on y va. On tape et j'ai gagné. Bon, vous avez compris un petit peu l'affaire? On va en refaire une. Hein. On va en refaire une. Allez, on y va. Voilà, on prend la même chose. Hein. Allez. Donc là, bon, je commence encore. Voilà, on retrouve tous les slots. Hein. Toutes les cartes. Une main de départ qui est bonne. On y va, c'est parti. Allez, on va jouer un détective sur la ligne de mêlée. Who is here? Show yourself. Et on fait rien de plus. Ouais, copie mon unité. Là, il lui fait un uppercut. Là, je pioche une carte parce qu'il est mort. Who is here? Show yourself. Ouais, j'ai beaucoup de détectives. Hein. Je fais ça ici pour contrer Who is sa here? carte. Show yourself. Et on va en jouer un deuxième là. Voilà. Donc là, ils vont se buter mutuellement, je pense. On va piocher chacun une carte. Là, il fait une grenade. Du coup, voilà, il va pouvoir attaquer mon leader. I won't tell anyone, I swear. Ouais. Là, j'ai joué un gun sur lui là. Et je vais le flinguer, justement. Là. Là, je peux attaquer. I won't tell anyone, I swear. J'ai 2. Ouais, ça c'est pas top pour l'instant. Je me débarrasse de ça, je pioche 2 cartes. Ouais, j'ai que des serpents. Alors l'inconvénient des serpents, hein, pour qu'ils se buffent en défense, il faut qu'il y ait 2 unités ennemies au moins hein, blessées. Là c'est quand même pas cool. Alors lui par contre il a l'étal. Je vais le jouer ici. Malheureusement faut que je le bute celui-là, j'ai pas le choix, j'ai pioché une carte. Moi s'il attaque, hein, il va se être détruit. Allez, on fait fin de tour. Ouais, il copie ma carte encore. Il va attaquer, il va mourir. Voilà. Donc lui, hein, direct, hein, il est insane, ça fait baisser le coût de cette unité que je vais pouvoir jouer en fait. Hein. Par contre, ce que je peux faire, j'ai 7. J'ai tenté le coup, hein. On va voir si je pioche une grenade. Voilà, grenade, je joue ça sur le marchand et je bute lui. Bon, bah, ça c'est bien goupillé, fin de tour. Pas mal ce marchand. Ah, et puis ouais, il en joue encore un. Embête, hein. Ouais, ok. Bon. Alors, tiens, une grenade encore. Pas mal ça. Ouais. On va mettre ça là-dessus, on va buter lui. On va lui mettre un flingue. Ah, il y a une suppression. Et en plus, grâce au flingue, il tue l'autre. Parfait. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Voilà, il balance une grenade. Alors, on va jouer ça ici. Et pour 2, on va jouer ça là. Voilà, ça me paraît sympa. Alors lui, hein, à chaque fois qu'il attaque, il va augmenter son niveau le niveau de terreur de l'adversaire, d'horreur. Ce qui peut être très intéressant. Et lui, il se prend moins de dégâts si l'unité elle est Who is insane. here? Show yourself. Voilà. Alors, donc ouais, on va monter le niveau de 2, voilà. Alors, un serpent. Le problème c'est que je blesse. Là il y a une unité blessée. Bah lui je vais la buter, c'est un problème.
c'est pas un problème non plus, mais on va piocher une carte. Je fais ça ici, ça protège. Du coup, ils vont passer insane, hein. Ça va faire des points de dégâts à l'adversaire et aux unités. On va mettre un serpent. Moi j'ai plus assez ici. Je vais en mettre un ici. Je vais mettre ça là pour contrer lui là. Et on va faire un tour. Là j'ai pas attaqué volontairement. You cannot imagine what I got through. Voilà, insane. Ça baisse le coup de mes cartes dans ma main. Il se prend un point de dégâts. I won't tell anyone, I swear! Voilà, insane aussi. Moi j'ai pas beaucoup de cartes dans ma main, c'est ça le problème. Enfin, elle est étale, hein, ça m'embête. Hein. Bon, elle est insane, hein, je vais pouvoir hop, la voler. Elle va venir dans ma main. Elle est bien. Là, le champ est libre. Taper. Réussi. Alors, il me reste 5. Je vais piocher une carte. Et je vais mettre un serpent ici. Et un autre ici. Tant pis pour sa capacité hein, de buffer la défense. Hein. Voilà, moi j'ai la ligne remplie. Fin de tour. Who is here? Un détective. Show yourself. Ah, ça c'est que sur la ligne de mêlée. Ouais, bon. Là, ouais. Voilà, insane, insane. Alors, ce qu'on va faire, on va soigner lui là. Taper là. Tape ici. Tape là. Ça ici. Je vais piocher une carte. Tour. Copie cette unité qui joue ça ici. Voilà, il va essayer de mettre une unité sur chaque ligne. Bien joué. Lié sympa. Il n'y a rien à dire. Alors je vais mettre ici, voilà, qui a poison. Je vais faire un point de dégâts ici. On va passer à 3, ça permet de multiplier lui. Là je tape. Là je vais pas taper pour l'instant. Qu'est-ce que je pourrais faire? On va piocher une carte encore. Voilà, un marchand, très bien. Donc, je vais jouer ici. Je vais piocher une grenade. Ce sera pour le prochain tour. Allez, fin de tour. Ah, faire attention au placement de ces unités. Ouais, il balance une grenade, on n'a pas fait là. You cannot imagine what I got through. Ce détective me permet de regarder les 3 premières cartes de son deck et de choisir. Le problème en fait, hein, c'est que voilà, il est insane tout de suite. Et avec cette unité, il se prend un point de dégâts, il disparaît aussitôt. Voilà, parfait, insane, ça baisse le coup des cartes encore. Ça va me permettre justement de piquer lui. Voilà. Là, c'est plaisir, on tape là et c'est terminé. Donc voilà un petit peu, c'était du PVE. Hein. On essaiera du PVP dans la prochaine vidéo avec l'autre faction. Hein. Je vais me construire un petit deck de l'autre faction qui s'appelle Outer Gods. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite démonstration. Ça mérite hein, de s'y intéresser, en tout cas, ce Call of Myth, hein, sympa. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien les mécanismes du jeu, le fait d'avoir une façon de gagner alternative, bah ça met un petit peu de sel dans tout ça. Allez, un petit pouce pour la motivation, on se retrouve pour d'autres jeux, on verra. Salut, portez-vous bien, salut, ciao.